Merci d'être là aujourd'hui pour nous écouter. On va rapidement se présenter. Donc, moi, je suis Thierry Adam. J'ai en charge la responsabilité du business pour Iceberg en France et en Europe, et également du département marketing. Bonjour à tous, moi je représente en effet Franc Finance. Franc Finance, en quelques mots, on est filiale de Société Générale, je pense que vous l'avez deviné de par le logo. On couvre à la fois le particulier et le professionnel, je le précise, c'est-à-dire qu'on sait aussi bien financer un téléphone pour un particulier qu'une machine-outil pour un professionnel. C'est une particularité, donc je préfère vous le mentionner. Et aujourd'hui, on va surtout parler e-commerce. Donc on va parler effectivement de la marketplace à l'ère du leasing. Alors, pourquoi cette collaboration en fait? Déjà, peut-être pour commencer par là. Iceberg qui a, on va dire, une longue expérience dans le monde du B2B maintenant depuis quelques années. On va dire, le portfolio client d'Iceberg, c'est un peu plus de 60% de marketplace B2B réalisé jusqu'à présent. Et en fait, on écoute nos clients et nos clients nous disent beaucoup qu'ils aimeraient bien retrouver en digital en fait ce qui vivent en fait en offline au quotidien. Et le offline, c'est souvent évidemment des échanges qui s'opèrent, on va dire, avec des ruptures parfois. Donc des parcours sont pas toujours, on va dire, sans couture. Mais c'est aussi évidemment derrière des problématiques liées à des problèmes de cash, des problèmes de trésorerie, des problèmes de financement, mais de véritable financement pour le coup, exactement ce qu'on retrouve. Et c'est en cela, je pense qu'on peut commencer à dérouler le sujet. Mais Frédéric, pour compléter juste ce que tu viens de dire, Thierry, c'est vrai qu'on a parlé déjà de proposition de valeur dans les premiers échanges. Clairement, c'est l'objet de notre intervention et quelque part, comme tu dis, de notre partenariat. Et alors, pour finir là-dessus, parce qu'on va arrêter le teasing, mais ce qui est important quand même de signaler, c'est que désormais, Iceberg a finalement le plaisir, quelque part, d'annoncer que nous sommes en capacité, pour les clients que nous avons, mais également pour les futurs clients, finalement, de leur adjoindre une brique technologique qui soit capable de venir se greffer, finalement, à une marketplace qui se lance pour pouvoir offrir justement tous ces avantages que le financement dans sa globalité est en capacité de pouvoir proposer. Et évidemment, on va le voir en détail juste après, puisque c'est la suite. Voilà. Alors, peut-être d'abord quelques chiffres, quelques tendances marché. Alors, on a eu déjà pas mal de chiffres depuis le début de cette matinée. Il y aura peut-être un peu de répétition, mais ça nous paraissait important de montrer un peu finalement la dynamique d'un côté d'un marché que tout le monde connaît bien, puisqu'on nous sommes nous-mêmes les acteurs quelque part de ce marché, c'est le e-commerce B2C, que vous voyez à gauche, et finalement de le comparer finalement à ce qui se passe dans le B2B actuellement. D'abord, 67% du chiffre d'affaires mondial se fait désormais sur des marketplaces en 2022. Ça, c'est important, d'après Forrester. Et ce n'était que 10% en 2008. Donc, on voit bien, évidemment, qu'il y a une réelle explosion du phénomène depuis maintenant plus de 10 ans. Un petit zoom sur la France, quand même. 17 des sites, finalement, les plus visités sont des marketplaces. Donc, ce n'est pas neutre non plus, d'après notre partenaire FEVAD. Et alors, si on fait le parallèle, on va dire, avec finalement le marché du e-commerce B2B, in fine, on regarde que ce marché au global mondial représente plus de 7 000 milliards de dollars en 2022, d'après Frost et Sullivan, et que, in fine, d'après Gartner, 70% des nouvelles marketplaces qui seront créées dans l'avenir seront en B2B. On est vraiment, quelque part, bien positionné ici. Enjeu B2B innovation pour en discuter, poser le débat tel quel, je crois que c'est clair. Sans parler que, et ça a été dit préalablement, les volumes d'échanges en B2B en 2022, en digital bien sûr, ont dépassé les volumes d'échanges en B2C. Ce qui prouve bien que finalement, on arrive dans l'avènement où la marketplace B2B, qui est pour moi, si vous voulez, le e-commerce augmenté quelque part, son heure arrive maintenant. Et c'est important. Alors, et ça se retranscrit finalement, ça se retranscrit dans les problématiques aussi de financement, Frédéric. Complètement. On parlait avant de BNPL, on y reviendra. Là, on est clairement sur le leasing. Donc, on est sur un autre étage de la fusée, j'ai envie de dire, en termes d'accompagnement et de financement. On va bien sûr revenir à des basiques également, c'est-à-dire le financement, c'est quoi? C'est avant tout un accélérateur de business. L'idée, en tout cas les chiffres qui vous sont présentés, c'est un focus sur la France, en effet, des chiffres de l'association des sociétés financières, donc de l'ASF. Ça veut dire quoi? Ça illustre tout simplement qu'aujourd'hui, un acheteur professionnel, il achète
en crédit bail, en location. Là, vous avez les chiffres qui l'illustrent. Donc, on est, nous, Franc Finance, des spécialistes, évidemment, du leasing. Pourquoi on est dans le e-commerce? Thierry le disait, on a bien compris, et c'est l'objet, bien sûr, de notre journée, il y a cet essor du e-commerce B2B. Un acheteur professionnel veut retrouver une manière d'acheter telle qu'il en a l'habitude dans le monde physique ou le monde réel. On fera des complémentarités d'ailleurs, on a déjà touché du doigt également ce sujet ce matin. Ça veut dire que côté Franc Finance, on a dans notre ADN également l'innovation. Et c'est important pour nous de prendre vraiment une part rapidement en termes d'innovation, comme disait également Thierry, et d'être présent avec une solution de leasing qui est repensée, adaptée d'ores et déjà pour le e-commerce B2B. Alors justement, cette solution finalement de financement, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Et finalement, une fois qu'on l'aura accosté à une plateforme transactionnelle d'échange entre professionnels tel qu'Iceberg, quels sont les bénéfices qu'elle va procurer? Alors, on l'a déjà appelé le leasing en ligne. Je voudrais tout de suite juste compléter en disant que on a bien sûr intégré, puisque encore une fois, on vient du terrain. C'est notre cœur de métier de financer des ventes. On est en contact avec des commerciaux. On a des partenaires, bien évidemment, près de 290 000 clients. Donc on a évidemment cette connaissance métier qu'on va embarquer évidemment dans le e-commerce. Ça veut dire que, comme dit Thierry, il y a évidemment un canal qui passe par les sites e-commerce et les marketplaces. On n'oublie pas également des interactions qui peuvent être nécessaires et les spécificités liées au B2B. J'entends par là middle office, contact client, on a parlé de digital. En tout cas, c'est quelque chose qui est également pleinement intégré dans le parcours. Pour revenir un petit peu à ce que je disais tout à l'heure en prenant l'illustration de l'étage de la fusée, c'est vrai que on voit aujourd'hui qu'il y a un enjeu fort, en tout cas sur le développement, encore une fois, et je reviens à ma notion d'accélérateur de business, qui est vraiment pour moi le sens aussi de ce que l'on fait. Hein. Pour proposer du financement, c'est vraiment développer ses ventes, encore une fois. Il y a une structuration en ce moment qui est en train de se produire. On peut prendre quelques parallèles avec le B2C. Ils ne sont pas tous bons à prendre, mais pour celui-ci, il me semble bon. C'est-à-dire que vous voyez beaucoup d'offres, notamment en BNPL, qui sont en train de s'affirmer, de se structurer. Clairement, nous, on est en complémentarité de ces offres. On n'est pas sur le même terrain de jeu. On va apporter, donc, en termes de leasing, sans être trop long sur le sujet, mais c'est important quand même de le préciser, je ne l'ai pas fait. Le leasing, c'est du crédit bail et de la location. Donc ça veut dire que ça répond aussi à deux types d'acquisition. Pour le résumer comme ça, le crédit bail, c'est l'acquisition plus patrimoniale. Hein, donc c'est un bien qu'on veut vraiment acquérir. Et la location, pour le résumer également d'une autre manière, on est plus sur de l'acquisition d'un bien qui nécessite du renouvellement. D'accord ? Donc ça oriente derrière des secteurs d'activité, bien sûr, qui sont liés à ça. Donc location, typiquement, notamment la bureautique, encore une fois, pour l'illustrer, par ce biais-là. Donc ça, c'est aussi important à préciser. Donc ça veut dire, pour revenir au sujet du financement et de complémentarité, c'est que le BNPL, c'est bien, mais ça a une limite de montant, bien sûr. Donc nous, il y a quelques chiffres qui montrent aussi que en termes de montant, le but n'est pas forcément d'aller sur des paniers aussi importants, mais ça vous montre quand même la puissance, en tout cas, des accords et du scoring et l'expertise que l'on possède. Donc on est sur des durées plus longues, ça peut aller jusqu'à 60 mois. Et évidemment, on cible des paniers qui sont bien plus hauts que les chiffres d'ailleurs que donne la FEVAD aujourd'hui. Quand on voit un panier moyen en B2B qui est à 1 850 €, aujourd'hui, nous, les tickets moyens, en tout cas de nos clients, on va dire traditionnels, se situent plutôt autour de 15 000 €. Donc il y a un vrai gap où on a conscience qu'on est au début d'une histoire, hein, quand je dis ça, et c'est l'objet de l'aspect du volet innovation que j'évoquais, c'est-à-dire qu'on veut évidemment prendre notre part en termes d'accompagnement et d'être à vos côtés avec des acteurs comme Iceberg, reconnus, et évidemment avec vous qui êtes dans la salle pour vous accompagner sur ce volet. Parce que vendre du matériel et afficher un loyer, afficher une mensualité, c'est aussi une autre façon de proposer, on va dire, son catalogue de produits, ses prestations, et d'étoffer notamment les produits en ligne que vous pouvez proposer, tout en intégrant cette notion, comme je vous disais, de parcours.
Ah, justement, c'est toujours bien de se projeter quand même dans un univers complètement digital avec un UX qui est bien pensé justement pour naviguer correctement dans ce genre de marketplace finalement. Si je comprends bien, allez, je suis sur une marketplace, je navigue, je mets mes produits dans le panier, jusqu'à là tout le monde comprend. Ok. Puis après j'ai deux choix, soit j'achète directement mon produit cash, ça vaut 15 000 euros, c'est un échographe dans le domaine médical par exemple, prenons un exemple. Ou alors j'ai un petit bouton à côté qui me dit mais financez-le sur 36 mois. Et là j'appuie là-dessus, j'ai des mensualités, je définis effectivement la mensualité que je veux, il va me donner effectivement mon montant en direct, combien ça va me coûter par mois, et puis à partir de là, je fais la demande. Et puis alors du coup c'est intéressant parce que tu m'avais parlé qu'il y avait toute une algorithmie derrière finalement qui permet d'aller déclencher directement de manière spontanée peut-être et rapidement En fait, l'octroi. J'ai bien fait de parler avec toi, Thierry, parce que tu comprends très bien. Tu illustres très bien, en effet. C'est exactement ça. Quand je parlais de puissance de scoring et de capacité à répondre vite, le parallèle avec le B2C que j'ai fait un petit peu tout à l'heure peut être fait du côté du parcours de l'acheteur. Là-dessus également, on a beaucoup de données sourcées qui montrent que l'acheteur veut retrouver un parcours qu'il connaît lui en tant que particulier. Donc, en effet, tu viens de décrire le parcours digital, en effet, et l'usage jusqu'à la signature du contrat. Parcours fluide, simple, qui répond aux attentes, en effet, des utilisateurs. Là-dessus, l'acheteur, je crois que c'était le tout premier slide de la première table ronde, sans revenir trop loin sur le flashback, mais il y a eu un tout premier slide qui était assez intéressant sur le côté l'acheteur recherche des solutions de paiement, donc ça serait dommage de ne pas lui offrir, en l'occurrence, ou de laisser la concurrence, pourquoi pas, vous dépasser sur ce sujet. Mais au-delà de ça, il y avait par contre un deuxième volet qui était plus déceptif sur le côté, je voudrais payer ou avoir une transaction en ligne, mais je suis déçu par ce que je trouve. Voilà, nous on veut clairement apporter encore une fois notre contribution avec le parcours qui a été construit sur le sujet. Ouais. Super, on est prêt alors, hein, on est prêt à conquérir le B2B, on va y aller. Super, magnifique. Merci pour ça. Alors, le B2B, c'est le financement. C'est un sujet, on vient de l'évoquer à l'instant. Mais c'est pas que ça, en fait. Puisque si on veut être en capacité réellement de répondre aux enjeux du B2B demain au travers d'une plateforme digitale, quelle qu'elle soit, il faut être en capacité, en fait, tout simplement de mapper un certain nombre d'habitudes qui existent dans le monde du B2B en offline, et de projeter, on va dire, ces mêmes habitudes ou ces mêmes besoins, si je puis dire, en online. Et ça, c'est quelque chose de fondamental. Iceberg a travaillé depuis des années à faire en sorte que ça puisse être le cas, pour justement pouvoir bien manager ce qu'on appelle des stratégies tarifaires différentes. Parce que vous imaginez bien que les contrats en B2B, ils ont été signés et prénégociés avant qu'une plateforme digitale soit mise en place. Alors, je dois peut-être les prendre en considération au moment où je vais afficher les prix. Ça me paraît mieux. En règle générale, il vaut mieux effectivement contextualiser la grille de tarification en fonction des clients. Ça peut avoir du sens. Voilà. Donc ça, c'est important que ça puisse être fait, qu'on puisse prendre en considération une dégressivité des prix liée notamment à des quantités. Encore une fois, je n'achète pas un boulon sur une marketplace, j'achète plutôt, on va dire, des packages, des paquets, des gens tout entre un certain niveau de quantité qui va me permettre, on va dire, d'avoir une dégressivité du prix. Tout ça, c'est important de le prendre en considération. Comme je le disais, les contrats existants, et de prendre aussi les unités de vente qui sont existantes. Je vends en quoi? Je vends à la tonne, je vends au poids, et tout ça, c'est pareil. Il faut pouvoir être en capacité de le gérer au travers d'une plateforme digitale. C'est donc des spécificités qu'il faut prendre en considération. De la même manière, je le disais tout à l'heure, dans le B2B, les parcours ne se feront pas toujours de manière complètement fluide au sens sans couture. Il faut permettre un échange entre les acheteurs et les vendeurs au sein de la plateforme. Et pour ce faire, il faut leur mettre, on va dire, à disposition des outils. C'est notamment la possibilité de faire des demandes de cotation, par exemple, tout simplement. Parce que avant d'acheter quelque chose, je veux avoir un devis, tout simplement. Et en fonction de la nature de ce que j'achète, il est naturel de pouvoir l'avoir. Donc, ça arrive finalement à la contractualisation qui se fera sans doute en 2 temps,
mais mieux vaut la faire en 2 temps correctement que de la faire en une seule fois en ayant passé des étapes qui peuvent être ensuite assez embêtantes derrière et devoir gérer des retours et je ne sais quoi d'autre d'ailleurs, qui est aussi une dimension non négligeable parce qu'il faut aussi savoir gérer des retours par ailleurs dans le B2B, ça existe aussi, mais au même titre dans le B2C que dans le B2B, vous me direz. Et c'est aussi la partie facturation, puisque ce sont des workflows en fait qui sont dédiés. Donc la facturation à la livraison des produits, mais on va dire que ça peut être aussi des produits livrés, donc potentiellement en plusieurs fois. Et donc, je ne veux pas tout que vous me livriez maintenant. On a vu ça arriver. Je te commande 1 tonne, mais finalement, tu me livres la moitié. Et puis, le reste, tu me laisses dans ton entrepôt parce que je n'ai pas la place. Bon. Et comment je gère ça sur une marketplace? Finalement, j'ai acheté vraiment 1 tonne, mais je me fais livrer que la moitié. Il va falloir donc évidemment gérer tout ça et gérer tous ces process-là au travers d'une marketplace. Il faut tout simplement être en capacité de reproduire ce qui existe aujourd'hui dans la vie de tous les jours, qui, quoi qu'on en dise, n'est pas totalement digital, en tout cas pas dans le B2B, c'est clair, et pouvoir effectivement le fluidifier et le mapper de manière digitale. Et puis à la fin, c'est pareil, ce sont aussi des flux logistiques à synchroniser. Justement, j'en parlais à l'instant, puisque si on parle d'une livraison différée ou une livraison en 2 fois, il va falloir quand même pouvoir tracer qu'il s'agit effectivement d'une commande initiale qui avait été passée, mais livrée en 2 temps. Et ça, il faut aussi que je puisse effectivement le reconstituer de manière digitale, complètement, de manière à éviter, on va dire, de la paperasserie ou de la gestion ou de la complexité en termes de gestion dans les legacy des clients par ailleurs. Voilà. Ça, c'est des choses aussi qui sont essentielles. Donc, en hyper-synthèse, le financement, oui, parce que nous sommes convaincus que c'est un accélérateur de business, parce que les entreprises, aujourd'hui, elles sont aussi en besoin de cash, de trésorerie. Elles ont donc besoin, évidemment, de financer, mais elles le font tous les jours. Elles vont voir leur banque tous les jours pour financer des investissements. Pour autant, leur proposer ce même schéma de manière digitale, ça, c'est un accélérateur, au même titre que tous ces besoins en personnalisation en B2B que je viens d'évoquer à l'instant. C'est finalement l'agrégation de tous ces ingrédients, de tous ces composants qui fera qu'à un moment donné, une plateforme B2B rencontrera le succès et permettra vraiment de reconstituer quelque chose qui est une habitude qu'ont acquis les entreprises au fil du temps, avant même de passer au digital. Frédéric, est-ce que tu voudrais rajouter quelque chose? Si j'ajoute un dernier mot peut-être pour repréciser en effet ce qu'on vient de décrire. Donc notre solution s'appelle Elise, pour le mentionner, en effet, si je ne l'ai pas fait précédemment. Vous l'avez compris, hein, Franc Finance, on est vraiment un acteur majeur du leasing en France. Donc ça veut dire qu'on a aussi ce gage évidemment de sécurité et de savoir évoluer dans un environnement réglementé. Ça, c'est des choses importantes à préciser. Mais comme je vous l'ai précisé, on est aussi moteur dans l'innovation et on veut vraiment être agile et en étant pragmatique, parce que c'est ce côté accélération de business que Thierry reprenait, c'est aussi la genèse de notre innovation, c'est-à-dire qu'on est parti avec des partenaires, notamment dans le médical, qui avaient ce besoin, cette demande, et on a construit notre solution avec un vrai besoin identifié. Aujourd'hui, on veut en effet aller plus loin, puisque, encore une fois, il y a un vrai développement du e-commerce B2B et on veut y être fortement contributeur.